Comment gérer votre espace de stockage? Niveau de difficulté. En plus de vous permettre de retrouver vos fichiers en tout lieu, OneDrive vous permet aussi de libérer de l'espace sur votre disque dur. En effet, vous pouvez choisir de conserver les fichiers sur votre ordinateur ou uniquement en ligne. Nous allons voir comment optimiser et gérer efficacement votre espace de stockage. Lorsque vous ouvrez votre dossier OneDrive, chaque fichier et dossier ont un statut représenté par une icône. Afin de gérer au mieux l'espace de stockage, il est important de connaître les différents statuts possibles. Cercle vert plein avec coche blanche, icône de cloud bleu, icône de graduation verte. L'icône cercle vert avec la coche blanche est l'icône des fichiers qui ont été marqués comme étant toujours disponibles sur cet appareil. Ces fichiers occupent de l'espace sur votre disque dur et sur votre OneDrive, mais sont disponibles même si vous êtes hors connexion. Il est conseillé d'utiliser ce mode pour des fichiers utilisés fréquemment et volumineux. Cela permet d'avoir accès aux fichiers en toutes circonstances et de ne pas avoir à télécharger le fichier à chaque utilisation. Il sera synchronisé avec OneDrive uniquement en cas de modification. L'icône de cloud bleu représente les fichiers ou dossiers qui ne sont disponibles qu'en ligne. Ils n'occupent pas d'espace sur votre disque dur, mais nécessitent une connexion à OneDrive pour y accéder. Ces fichiers sont stockés uniquement dans votre OneDrive et seront téléchargés sur le poste si besoin. Il est conseillé d'utiliser ce mode pour des fichiers peu utilisés car cela permet de libérer de l'espace disque sur votre ordinateur. Ils seront téléchargés à la demande en cas de besoin. L'icône de graduation verte s'affiche lorsque vous ouvrez un fichier qui est en ligne. Le fichier est alors téléchargé sur votre disque dur et va donc occuper de l'espace sur votre disque dès le téléchargement terminé. Une fois que vous avez terminé avec le fichier, vous pourrez choisir de le conserver sur votre disque dur ou de le remettre à disposition en ligne uniquement. Pour modifier le statut d'un fichier ou d'un dossier, il vous suffit de faire un clic droit dessus et de choisir toujours conserver sur cet appareil ou libérer de l'espace. Après une brève apparition de l'icône de synchronisation, l'icône de statut changera. Lorsque l'espace de stockage de votre OneDrive atteint un niveau critique, vous recevez une notification. Il faudra analyser et rechercher ce qui prend de la place et peut être supprimé. Parfois, il suffit de vider la corbeille de OneDrive. Lorsque votre espace de stockage de OneDrive est plein, vous recevez une notification. Aucune synchronisation n'est possible et donc les modifications d'un fichier stocké sur l'ordinateur ne seront pas sauvegardées sur le OneDrive. La réception de mails pour le compte sera également impossible. Vous pouvez également paramétrer l'assistant stockage de Windows. Il va vous permettre de gérer automatiquement l'espace disque en fonction du paramétrage défini. Une fois l'assistant ouvert, il faut configurer la fréquence d'exécution de l'assistant. Il peut être lancé tous les jours, chaque semaine, chaque mois, ou uniquement quand l'espace disque est faible. Vous pouvez configurer la fréquence de suppression des fichiers se trouvant dans la corbeille, ceux qui se trouvent dans le dossier téléchargement et qui n'ont pas été ouverts depuis 1, 14, 30 ou 60 jours. Vous pouvez configurer la fréquence de changement du statut des fichiers, toujours disponibles sur cet appareil, ou ceux qui ont l'icône de graduation verte s'ils ne sont pas ouverts depuis 1, 14, 30 ou 60 jours. Vous savez maintenant comment gérer au mieux votre espace de stockage.